Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous voici à nouveau confrontés à une énième proposition de loi créant des normes. Vous parlez de décence énergétique. Moi, je vois ici avant tout une indécence législative et normative. Les objectifs de clarification et de limitation des contentieux peuvent paraître louables, mais ce texte n'allège pas les contraintes, il les alourdit. Il impose de nouvelles charges sur les épaules déjà surchargées des propriétaires. Il aggrave une situation économique et sociale déjà critique. Dès l'introduction en commission, monsieur le rapporteur déclarait que le diagnostic de performance énergétique des PE représenterait une opportunité pour les bailleurs. Une opportunité, quelle plaisanterie, mais avez-vous seulement demandé leur avis aux premiers concernés? Aujourd'hui, le DPE ne valorise pas, il dévalorise. Il ne résout pas la crise du logement, il l'aggrave. Il y a un impact dévastateur sur les zones rurales et les petites villes. Depuis le 1er janvier 2025, 25% des logements en zone rurale classée G deviennent interdits à la location. Résultat, nos centres-villes se vident, les commerces ferment et le premier mal-logement en France devient l'impossibilité même de se loger. Par ailleurs, vous créez un avenir inaccessible pour la jeunesse. Les jeunes, déjà fragilisés par la conjoncture économique, n'ont plus accès au financement bancaire. Les devis énergétiques exigés pour obtenir des prêts s'ajoutent au prix des biens déjà eux-mêmes, rendant l'accès à la propriété illusoire pour une grande partie de notre jeunesse. Le secteur de l'artisanat est en danger. Les artisans, poumons de notre économie locale, sont étranglés par les délais insoutenables pour obtenir les aides du dispositif MaPrimeRénov'. La CAPEB alerte sur les trésoreries exsangues, les délais de 8 à 12 mois pour les paiements, les entreprises mises en péril. À force de complexité, nous étouffons ceux qui devraient être le moteur de notre transition. Vous ouvrez les portes aux abus. Les arnaques aux pompes à chaleur en sont l'exemple criant. Des dizaines de millions d'euros dilapidés, de l'argent public perdu dans des fraudes. Vous renforcez un déclassement social insupportable. Ceux qui ne peuvent pas financer ces travaux, souvent des ménages modestes ou des retraités, sont contraints de brader leurs biens. C'est l'amorce d'un déclassement silencieux mais profond. Mes chers collègues, la lutte contre les passoires thermiques est indispensable, mais pas au prix d'une méthode aussi brutale et inadaptée. Le DPE repose sur des critères techniques souvent déconnectés des réalités, notamment de logements anciens et atypiques. Allez expliquer aux propriétaires d'immeubles haussmanniens comment isoler leurs façades. Allez dire aux défenseurs de notre patrimoine comment appliquer vos normes aux arcades médiévales de Louhans, ou encore même aux bâtiments de Le Corbusier. Et pendant ce temps, rien n'est fait pour assouplir un calendrier irréaliste, totalement déconnecté des réalités économiques et humaines. Pire encore, des propositions de loi alourdissent les exigences. Un contrat de maîtrise d'œuvre imposé, un audit énergétique préalable obligatoire, des délais arbitraires source de nouveaux contentieux. La cerise sur le gâteau, la possibilité pour un juge d'imposer la réduction des loyers. Autrement dit, un appel à la confrontation entre les propriétaires et les locataires. C'est un texte qui ajoute de la complexité à la complexité, sans jamais écouter ni les artisans, ni les propriétaires, et encore moins les jeunes. Nous ne pouvons plus avancer ainsi. La France meurt étouffée sous 400 000 normes qui coûtent 4% de croissance, c'est notre Premier ministre qui l'a dit, contre 0,4% en Europe. Ce dont la France a besoin, c'est de liberté. Oser enfin une réforme réfléchie et équilibrée. Une réforme qui associe les acteurs du terrain, qui propose des solutions pragmatiques et viables. Une réforme qui encourage mais qui ne sanctionne pas. Pour toutes ces raisons, le groupe UDR votera contre cette proposition de loi. Nous refusons d'aggraver la crise du logement et de sacrifier les secteurs entiers de notre économie.
Nous appelons à repenser une politique énergétique juste, adaptée et concertée. Supprimons 100 000 normes pendant 5 ans. Les normes liberticides et les dérives bureaucratiques coupées du terrain sont les cercueils du rebond de la France. Merci, monsieur le député. Merci, madame.